C'était la saison de la coquille Saint-Jacques. Absolument. Ça y est, elle débarque, la belle coquille Saint-Jacques française pêchée le long de nos côtes. On va dire qu'on la pêche allait du Tréport jusqu'à La Rochelle pratiquement. Et c'est vrai qu'on a de beaux spécimens de belle pêche. Et Yves, vous allez nous aider à les cuisiner à toutes les sauces. Un petit mot justement sur les prix de la coquille Saint-Jacques. Ouais, la coquille Saint-Jacques, pour moi, ça fait partie des goûts références de la grande gastronomie française. Mais ça reste aussi un produit qui est accessible un peu à tout le monde. Parce que c'est un produit qui est facile à cuisiner. Et en plus, je trouve qu'en rapport qualité-prix, ça reste très raisonnable. Pour 4 personnes, il faut 3 kilos de coquille Saint-Jacques en coquille. Et sur les étals, vous arrivez à les trouver entre 6 euros et 10 euros. Exactement. Voilà, ça fait une fourchette selon où vous le trouvez. En coquille, hein. Bien sûr, en coquille. Achetée vivante. Et aussi, Laurent, faire attention, c'est la coquille, ce qu'on appelle la coquille d'Erquy, la blanche, qui est moins chère que la coquille coraillée. Alors, la coquille coraillée... C'est celle de Normandie, oui. C'est celle de Normandie qui est différente, et le corail a un intérêt culinaire pas exceptionnel. Je trouve que ça vaut le coup de rester sur la blanche, qui est accessible. C'est très facile à cuisiner. Alors, 2 idées de recettes rapides et pas chères. On va commencer avec une recette crue. Vous aimez manger cru ou moi, pas, j'adore le poisson José cru. Ah, bah ça tombe bien. J'adore ça. Et puis la Saint-Jacques, de toute façon, cuite ou crue, il faut qu'elle soit translucide à cœur. Alors là, c'est totalement cru. J'ai associé des produits de saison. J'ai associé la grenade. On a commencé la grenade. J'ai simplement pris les coquilles Saint-Jacques que j'ai bien lavées, parce que des fois, on peut retrouver un peu de sable. Voilà, ils ont été décoquillés totalement de leur coquille. Salé, poivré, un jus de citron vert, quelques carottes râpées, de la coriandre, un trait d'huile d'olive, des petites épeautres, un peu de jus de grenade, quelques grains de grenade. Et le tour est joué. J'ai remarqué qu'on mettait beaucoup de grenades maintenant dans le poisson cru. C'est vrai. Alors, surtout en ce moment, c'est la saison. Mais c'est vrai que la grenade a deux. On l'utilise énormément parce qu'il y a 2 raisons. Déjà, il y a le côté croquant. Parce que tout ce qui est croquant quand même, est excitant par rapport aux papilles gustatives. C'est toujours plaisant. Et ça donne aussi un côté, une petite âpreté qui est très agréable. Il y a un petit côté acidulé aussi. Acidulé. Et là, c'est intéressant avec le Saint-Jacques. Le Saint-Jacques aussi a ce côté aussi très doux. C'est très très bon. C'est iodé, très très bon. mais ça a une douceur. Oui, après, chaude. Alors chaude. Dans leur coquille, justement, on pourrait faire une recette qu'on va pouvoir refaire ce week-end tranquillement à la maison. On vous écoute. Alors, très bonne idée la coquille, Laurent. Alors là, vous demandez à votre poissonnier de vous les ouvrir, d'enlever les bardes en laissant la coquille Saint-Jacques accrochée à la coquille. Vous mettez 2-3 gouttes de jus d'orange, un trait d'huile d'olive, salé, poivré. Vous prenez une endive, on est aussi dans la saison, émincez finement, que vous déposez dessus quelques graines de coriandre, un four très chaud, 200 degrés, pendant 3-4 minutes à peine. Mais ça va vite, hein. Ça va très très vite. La coquille Saint-Jacques sera juste tiède, mais pas très cuite. Et vous la servez comme ça, avec peut-être une petite touche de coriandre pour appeler un côté un peu anisé. On prend. Et vous avez un joli plat de coquille Saint-Jacques à un prix très modéré et un plat